L'histoire commence lors d'une fête nocturne où un groupe d'amis discute d'une application. Cette application prétend révéler exactement combien de temps il reste à vivre à ceux qui la téléchargent. Pour s'amuser, ils décident de l'essayer. Celui qui obtient le temps le plus court devra boire tout l'alcool restant. Au début, Courtney ne veut pas participer au jeu, mais comme ses amis insistent, elle finit par télécharger l'application. Il reste plusieurs années à Jordan. Amy a encore quelques années devant elle, et le garçon à côté d'elle a également encore un peu de temps. Mais lorsque Courtney regarde son écran, elle est sous le choc. Il ne lui reste que quelques heures à vivre. Ses amis rient et se moquent d'elle, lui disant que, puisqu'elle est la malchanceuse, elle devra boire tout l'alcool restant. Heureusement, son petit ami, Evan, arrive juste à temps pour l'aider. Sur le chemin du retour, Courtney, encore sous le choc, avertit Evan de ne pas conduire après avoir bu. Courtney décide de rentrer chez elle à pied. Soudain, son téléphone vibre. Un message lui indique qu'elle a enfreint l'une des règles de l'application. Elle regarde à nouveau et voit qu'il ne lui reste que quelques minutes et que quelqu'un semble la suivre. Courtney sent une présence inquiétante derrière elle. Terrifiée, Courtney court chez elle, claque la porte et vérifie la poubelle. Son téléphone vibre à nouveau. Paniquée, elle l'éteint. Alors qu'elle va chercher de l'eau, elle entend un bruit étrange derrière le rideau. Quand elle l'ouvre, il n'y a rien. Elle prend le verre et le même bruit résonne à nouveau. Cette fois, lorsqu'elle tire le rideau, quelque chose l'attrape. Le compte à rebours arrive à 0 et Courtney meurt sur le coup. Pendant ce temps, Evan a un terrible accident de voiture. Heureusement, il n'est pas gravement blessé, mais la personne assise sur le siège passager est blessée. Si Courtney avait été dans cette voiture, sa mort aurait été beaucoup plus horrible. Le lendemain, Evan n'a plus que quelques heures avant son opération et il est extrêmement anxieux. L'infirmière Queen Harris essaie de le réconforter en lui disant qu'il est tout à fait normal de se sentir ainsi, mais Evan montre l'application à l'infirmière. Le minuteur de son téléphone indiquait qu'il ne lui restait que quelques heures à vivre. Queen n'arrivait pas à y croire et pensait qu'Evan plaisantait. Evan lui expliqua que sa petite amie Connie était morte de la même manière et qu'il était terrifié à l'idée que la même chose puisse lui arriver pendant l'opération. Queen pensait qu'il s'agissait simplement d'une sorte d'application de jeu. Plus tard, Queen a été convoquée dans le bureau où elle a été invitée à une fête pour avoir obtenu le titre d'infirmière. Elle a parlé de l'application à ses collègues et ils ont tous décidé de la télécharger. Certaines personnes avaient encore beaucoup de temps à vivre, tandis que le docteur Sullivan avait encore plusieurs années devant lui. Après son service, Queen a également téléchargé l'application. Soudain, tout a changé. L'application indiquait qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. À ce moment-là, le docteur Sullivan est entré dans la pièce et a essayé de dire quelque chose, mais Queen a catégoriquement refusé de l'écouter. Plus tard, elle est rentrée chez elle pour récupérer des documents. Sa petite sœur, Jordan Harris, est arrivée et les deux ont commencé à se disputer. Ces derniers temps, les choses n'allaient pas bien entre elles. Pendant ce temps, à l'hôpital, le compte à rebours d'Evan indiquait qu'il ne lui restait que quelques minutes à vivre. Son anxiété a augmenté. Alors qu'il marchait dans le couloir, son téléphone vibra pour lui signaler qu'il avait enfreint les conditions d'utilisation de l'application. Soudain, il aperçut une ombre sombre dans le miroir. Quand il se retourna, elle avait disparu. Terrifié, il recula près de l'escalier. Puis, quelqu'un frappa fort à la porte et les lumières s'éteignirent. Son téléphone vibra à nouveau, indiquant qu'il ne restait que quelques secondes. Il essaya de partir, mais la porte ne s'ouvrait pas. Puis il entendit un bruit derrière lui. Il alluma la lampe torche de son téléphone et vit sa petite amie debout juste devant lui. Dès que le compte à rebours fut terminé, Evan mourut. Le lendemain, Queen apprit qu'il était arrivé quelque chose à Evan. Voulant connaître la vérité, Queen prit le téléphone d'Evan, mais il était verrouillé par un mot de passe. Elle se rendit à la morgue et vit son corps. Finalement, elle utilisa son visage pour le déverrouiller en soulevant ses paupières et en le déverrouillant avec facilité. Le compte à rebours sur le téléphone de Queen venait d'atteindre 0, ce qui la terrifia encore plus. En regardant le compte à rebours, elle remarqua que c'était samedi, alors elle appela son père et lui dit qu'elle ne pouvait pas aller au cimetière parce qu'elle avait du travail. Son père comprit et lui dit que le travail était important. À ce moment précis, son téléphone sonna à nouveau. Il indiquait qu'elle avait enfreint les règles de l'application. Queen ne comprenait pas ce que cela signifiait, alors elle l'a ignoré. Plus tard,
le docteur Sullivan a appelé Quinn dans son bureau. Voyant qu'elle semblait bouleversée, il a profité de la situation et s'est comporté de manière inappropriée. Effrayé, Quinn s'est enfui et s'apprêtait à en parler à sa collègue, mais le docteur avait déjà appelé cette dernière. Pendant ce temps, l'application affichait un autre avertissement. Cette nuit-là, Quinn a essayé de supprimer l'application, mais elle n'a pas réussi à la désinstaller. En faisant des recherches en ligne, elle a découvert que certaines personnes étaient mortes à cause de cette application, comme Courtney au début de la vidéo. La plupart des gens pensaient que ces histoires étaient fausses, mais certaines nouvelles de décès se sont avérées vraies. Alors que Quinn s'apprêtait à éteindre son ordinateur, elle a soudainement vu Evan, qui était censé être mort, debout devant elle. Elle a finalement quitté la maison, mais le compte à rebours continuait de tourner en musique. Elle a passé toute la nuit dans sa voiture. Le lendemain, sa petite sœur est venue chez elle parce que leur père était en voyage. Elle a pensé qu'elle pourrait échapper à l'application en achetant un nouveau téléphone et un nouveau numéro. Quand elle a enfin obtenu son nouveau téléphone, elle a vu que l'application n'était pas installée. Elle a poussé un soupir de soulagement, jusqu'à ce qu'elle se retourne et entende le téléphone sonner à nouveau. À sa grande horreur, la même application était déjà installée sur le nouveau téléphone. Elle est sortie du magasin avec le téléphone à la main et s'est immédiatement retrouvée dans une autre situation difficile. En reculant avec sa voiture, elle a failli renverser quelqu'un. En regardant dans la caméra arrière, elle a vu une ombre sombre, mais lorsqu'elle s'est retournée, il n'y avait rien. Terrifiée, elle descendit de la voiture. Le propriétaire de l'autre voiture était en colère et l'attrapa. À ce moment-là, un jeune homme nommé Matt sortit du magasin de téléphonie et l'arrêta. Matt sortit alors son téléphone et demanda à Quinn si elle avait aussi la même application. Tous deux, encore confus, se rendirent au café. Quinn demanda « Pourquoi les autres ont-ils des centaines d'années alors que nous n'en avons que quelques heures ?» Ils demandèrent à un vieil homme assis à proximité de télécharger l'application afin de pouvoir lire les conditions générales. Il était écrit que si quelqu'un essayait de changer son destin après avoir découvert son minuteur, cela serait considéré comme une violation des règles. Quiconque enfreignait cette règle voyait sa mort décidée par une force maléfique. Matt lui expliqua qu'il devait rendre visite à son grand-père en train, mais qu'après avoir vu le minuteur, il avait annulé son billet. Plus tard, Quinn et Matt se rendirent dans une église où ils rencontrèrent le père John, qui croyait aux forces du mal. Le père leur montra un livre et leur expliqua que ces entités obscures étaient réelles. Le père John expliqua que c'était l'origine de la malédiction du minuteur. Quinn était terrifié. L'application semblait être le fruit d'une source maléfique moderne. Si quelqu'un parvenait à accéder au code de l'application, il pourrait peut-être changer son destin. Quinn retrouva le propriétaire du magasin de téléphonie, mais celui-ci lui dit que son service était terminé. Quinn lui montra les quelques billets qui lui restaient et le propriétaire accepta immédiatement. Le commerçant pirata le code de l'application et des lignes de code commencèrent à apparaître à l'écran, affichant les noms et les durées de vie de nombreuses personnes. Elle changea son temps restant à 6 décennies et le téléphone se mit immédiatement à jour. Quinn chercha son nom et découvrit que sa petite sœur Jordan avait également téléchargé l'application, mais qu'il ne lui restait que quelques minutes. Quinn demanda au commerçant de prolonger le temps de Jordan. Cette nuit-là, soulagés, ils dormirent ensemble. Soudain, les lumières de la chambre se mirent à clignoter. Quinn appela Matt, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, il était là. Tout cela n'était qu'une illusion. Quinn prit son téléphone et vit que le temps était revenu à la normale. Paniqué, Quinn appela sa sœur. Terrifiée, Jordan se cacha sous le lit. Puis elle entendit la voix de sa mère et, effrayée, elle s'enfuit de la pièce. Quinn et Matt se précipitèrent et emmenèrent Jordan chez un prêtre. Le prêtre leur donna un manteau et leur expliqua qu'il s'agissait d'une malédiction. Il n'y avait qu'un seul moyen de la briser. Quelqu'un devait mourir. Avant que le minuteur n'arrive à 0, prouvant que le compte à rebours était erroné et sauvant tous ceux qui avaient été touchés par la malédiction. Mais Quinn et ses amis refusèrent de mourir. Le prêtre leur suggéra alors un autre moyen de rester en vie. Une fois que le minuteur serait arrivé à 0, ne serait-ce qu'une seconde, le prêtre dessinerait un cercle de protection sur le sol. Soudain, les lumières s'éteignirent et tout le monde se précipita dans le cercle. Pendant ce temps, Matt était confus et remarqua un jouet qui se déplaçait lentement vers lui. Il le ramassa et soudain, son petit frère apparut. Il voulait rendre le jouet à son frère, mais sans s'en rendre compte, il sortit du cercle protecteur. La reine courut à son secours, mais une étagère voisine s'effondra sur elle.
Quand elle parvint enfin à sortir, elle vit que Matt allait bien, mais soudain, une voiture le renversa. À ce moment précis, le compte à rebours de Matt arriva à 0. Il remarqua alors que sa petite sœur Jordan était également blessée. Il l'emmena immédiatement à l'hôpital. À l'hôpital, la télévision montrait que le train de Matt avait également eu un accident. Pendant ce temps, la reine vit le même médecin et eut une idée pour briser la malédiction. Elle appela habilement le médecin. Le médecin ne voulait pas manquer cette occasion, mais la reine le frappa avec un marteau et s'empara de l'aiguille. Juste au moment où elle s'apprêtait à injecter l'aiguille, la force inconnue la repoussa. Le médecin en profita pour s'enfuir. À ce moment-là, la reine apparut et risqua sa vie, menaçant la force obscure de laisser Jordan partir. Faisant preuve de courage, elle s'injecta l'aiguille. Queen s'effondra et la force maléfique commença à libérer Jordan. Dès que le pouvoir obscur disparut, Queen tomba à côté de Jordan. Jordan remarqua que Queen n'avait pas la fiole de médicaments avec elle. Jordan la ramassa rapidement et injecta le médicament à Queen. Miraculeusement, Queen revint à la vie. Les deux sœurs s'étreignirent fort et le compte à rebours s'arrêta définitivement.